Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 2e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Perpète Bar. Les gourmands, là je pense qu'en termes d'originalité, j'ai pas du tout foiré mon coup et vous allez être surpris. Je n'explique pas trop le concept directement parce qu'on attend l'invité. Il n'y avait qu'une seule personne vraiment à qui ça peut être départ, donc on l'accueille, Madame Victoria. Bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, j'ai super faim, j'ai pas beaucoup mangé ce midi et je me suis gardé la surprise, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout où je mets les pieds, mais alors vraiment pas. Ah là là là, franchement merci de jouer le jeu. Alors Victoria, oui. On va faire de la dégustation, mais on va pas que faire de la dégustation. D'accord. Est-ce que tu connais un peu le thème des bars immersifs? Bah, c'est un truc qui te plonge dans un truc où t'as pas l'habitude, enfin ça t'immerge dans un concept. Exactement, exactement. Et en l'occurrence, Perpète Bar, bah du coup on va être mangé dans l'immersion de la prison. Oh! On va manger, mais on va pas que manger, il y aura un spectacle avec des comédiens professionnels. Mais je crois que j'en ai entendu parler sur les réseaux. Mais vite fait, mais j'ai pas trop vu, mais je crois que j'en ai entendu parler il y a un moment. Un spectacle professionnel, donc on sera un peu dans le thème de la prison, Prison Break, Orange is the New Black. On va voir les tenues orange et tout là. Exactement. Oh. On va être beau, des vrais. Tu aurais dû faire ça pour Halloween, on aurait en citrouille, c'est orange citrouille. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été marrant. Ouais, ça aurait été marrant, mais écoute, tu sais, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure pour faire une bonne dégustation. Et puis surtout quand on est en bonne compagnie. Donc les gourmands, c'est vrai qu'il y a un peu de It's Time to Eat, mais il y aura un peu de It's Time to Show. Oui, aussi. Allez, on se retrouve à tout de suite. Bon les gourmands, vous avez promis le début du spectacle, ça commence hein. Vous là-bas, venez. Alors les gourmands, vous vous demandez qui est cette personne? C'est Gaston. Gaston, c'est le gardien de Perpète Bar. C'est un comédien qui s'appelle Théo Mullier. Je vous invite à aller voir le Instagram de Perpète Bar parce qu'il fait quelques vidéos qui sont assez sympas sur leur Instagram, où il a fait un calendrier de l'Avent en décembre, où il allait dans des endroits assez sympas. Au cours de cette vidéo, je présenterai les autres comédiens, avec effectivement qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont joué, et je mettrai tout ce qu'il faut en description. Ah ouais, donc du coup là, quand même, c'est marrant. Ça commence... Je te l'avais dit en plus, ça allait commencer comme ça. C'est sympa. Heureusement que je me renseigne un petit peu. À vous, avancez-vous. On avance. Bonsoir. Bien, détenu, pourquoi est-ce que vous venez? Quel crime avez-vous commis? On a dévalisé l'arrière-cuisine d'un restaurant parce qu'on avait trop faim avant de venir. C'est super ça. Vous avez voulu la jouer à la Bonnie and Clyde, c'est bien ça? On peut dire ça comme ça. Tout ce que vous ferez ici, c'est Jackie et Michel. Merci qui, merci Jackie et Michel. Merci qui, merci Jackie et Michel. Votre prénom, s'il vous plaît. Eustache Gourmand et Victoria. Allez, on y va. Ah, Merci. merci. Donc là, on a les tenues qu'on va mettre. En cellule. Ouais, en cellule. Donc du coup, il faut que je pense déjà à sortir mes batteries, moi. Sinon, je vais me faire niquer bêtement. Ok, stylé, stylé, stylé. Bon, on va mettre ça et on sera en mode BG. Ouais. Bon, les gourmands, là, on va suivre, ça va être sympa. J'ai jamais tourné dans des conditions comme ça. Bah, c'est drôle, au moins. Ouais. C'est pour ça que j'aime faire ça. C'est des situations inédites. Tu innoves. Ah ouais, mais clairement. En tout cas, pour l'instant, je valide la validité de la validation parce que on commence à bien sentir l'atmosphère. On est d'accord. C'est très sympa. J'avoue. Pour l'instant, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Bon, les gourmands, regardez la fugitif. Ta-na-na-na-na. Belle, hein. Ah ouais, Prison Break. Faut mettre des paillettes au montage. Alors les gourmands, donc là comme j'ai dit il y aura un spectacle et ce que faut que je précise c'est que en principe vous avez droit jusqu'à 10 à 15 minutes de retard. Au-delà de ce délai là, vous pouvez pas venir. C'est no way. Ouais, c'est no Faut way. être à l'heure, hein. Les gens qui sont pas à l'heure, on vous voit là. Ouais, voilà, On vous voit là. ça va vous apprendre les retardataires à toujours venir en retard. Surtout ce qu'il faut comprendre c'est que ce sont des comédiens et ils ont besoin d'être concentrés. S'il y a des gens qui viennent tout le temps, c'est ultra casse-couille. En sachant que vous devez payer 49,50, donc il y a un spectacle d'1h30 et vous avez droit aussi à Graille. Et c'est généralement ouvert de mercredi à samedi. Voilà, et c'est le soir, il y a des séances. Au lieu de faire des vidéos à la con là. Il m'a mis un coup de pression, j'ai coupé la vidéo tout de suite quand je remplis ce truc-là. Donc vous avez ce formulaire-là à remplir. Alors, il y a le surnom du détenu. Moi, je vais mettre stage, vous savez. Emploi occupé avant incarcération. Dégustateur, moi, je vais mettre. Ouais. Ah, c'est vrai, je suis un dégustateur, je suis pas un dégustateur. Addiction, la bouffe. J'aurais de la peine. Nom de gang. J'ai mis les chèvres. Vas-y, je vais mettre les chefs. Motif de la condamnation, dévaliser un resto pour bouffer. Ouais, moi, ça me va. Et en durée de peine, j'ai mis 666 ans. Je crois que je vais mettre pareil. C'est drôle, hein. Mais par contre, alors, décision de liberté conditionnelle. Ou pas? Oui, monsieur. Oh là là, il m'a mis un coup de pression, les gourmands, j'ai peur. J'ai peur. Regardez le fugitif. Posez tout ça et veuillez me suivre s'il vous plaît. Ça marche. On va suivre le monsieur. Allez, on y va, on se dépêche. Vous avez un cellulaire avec vous? Ah, c'est ça que je dois prendre. Ah, Un téléphone. bon les gourmands, faut que je vous laisse parce que...
Cellulaire. C'est quoi, c'est... Un téléphone. Ah, ils appellent ça... Je savais pas. Moi, je pensais que c'était la boîte, moi. Vous savez, j'en ai vu des glands. Hein. Mais alors, jamais aussi éloigné du chêne. T'es une pute, et ta mère était une pute, et sa mère était une pute, et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute. Il a pas de terminé comme ça. Il m'a mis KO, wesh. Ah bah là, v'là dans ton flot, comme on dit. Et comment je crois que ça commence? La personne qui me fixe bizarrement, c'est le directeur. Alors le directeur, il est interprété par Alexis Viol. C'est un comédien qui a fait une grosse partie de sa carrière en Asie, et notamment en Corée du Sud et en Thaïlande. Il a joué dans quelques pièces qui sont assez sympas. Il a joué dans Les Incendies écrits par Wajdi Wawad, Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes et Un air de famille écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Il y a sa bande démo qui est disponible, que je mettrai en description, et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Je suis Pierre Leroy, votre directeur de prison. J'ai été envoyé à Perpète par la volonté du Seigneur et celle de notre cher ministre de l'Intérieur. Si vous êtes ici, c'est que vous avez enfreint les règles de la société et avez été jugé coupable. Votre vie au sein de cette prison n'est plus définie par le monde extérieur, votre réputation, votre statut social, votre condition d'être humain, tout ça ne vaut plus rien. On va quand même commencer à déguster. Tu peux dire, il y a quoi dans ton cocktail? Alors, je me rappelle qu'il y a de la vodka. Ouais. C'est à peu près tout. Je me rappelle plus vraiment, mais en tout cas, il est bon. Ah oui, parce que, évidemment, elle l'a goûté avant. Hein, t'avais oublié les codes, hein, n'est-ce pas? Bah, il nous a demandé de goûter, alors j'ai goûté. Ah, ça. Donc moi, j'ai pris un cocktail sans alcool parce que... Alors, faut savoir que vous avez le choix entre du cocktail avec alcool et sans alcool. Et vous avez aussi des tapas avec des sauces. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, je me permets. alors, la comédienne... C'est-à-dire, c'est quoi ça? Bonjour. Alors, la personne que vous voyez là, c'est Poulain. Poulain qui est interprété par Tiffaine Berra. Avant de parler un peu de son CV, je voudrais juste la féliciter pour le courage qu'elle a eu, parce que Tiffaine, c'est quelqu'un qui a eu un master en biotechnologie et elle a fait du salariat. Et elle a décidé de quitter son taf pour vraiment faire ce qu'elle kiffe. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde de faire ça, parce que, vous le savez, être comédien, c'est un métier qui est très précaire et beaucoup de personnes n'ont pas le courage de se lancer parce qu'il y a énormément d'instabilité, mais elle a vraiment voulu écouter son cœur. Elle a joué dans Le Père Noël est une ordure au petit gymnase au théâtre de Gymnase Maribel. Et elle joue actuellement dans Le Tartuffe, à la Comédie de Saint-Michel, dans la Grande Salle, et Le Médecin malgré lui, également à la Comédie de Saint-Michel. Alors n'hésitez pas à lui donner un max de force, s'il vous plaît. Je mettrai en description le lien de la billetterie pour que vous réservez vos places. Je ne sais pas comment il faut faire. Je suis restée dans les années 80 avant, vous savez. Ah bah ça, je comprends. Il n'y a pas de mal, c'était une bonne année. Mais vous êtes dégustateur, c'est vous? C'est ça. Je suis déguste aussi. Ah bon? Oh, Oh bah alors vous allez pas vous entendre. Ça alors. chouette alors. Nous on aime bien mettre en commun les talents, vous savez. Ça marche. Ah, du pesto. Quel pesto? Le vert, le rouge? Ou resto, pardon, resto. Ah oui, resto. Ah, vous allez faire resto. Lequel? Bouffe plein. On va bien s'entendre. Moi, vous savez, mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. Ah carrément? Oui, mais faut pas trop le dire parce que, bah, comment vous dire que, bon, c'est un peu compliqué en ce moment. je sais pas. Réalisez-le, il faut suivre ses rêves. réaliser ses Il faut. Ah, bah, c'est gentil. Il le faut, on vous envoie tout le courage. Ah, bah, c'est très gentil. Et je viendrai de découvrir votre restaurant. Oh, ça, c'est gentil, ça. Ah, bah, écoutez, je vous inviterai alors. Bon allez, moi je déguste mon sirop. Enfin mon cocktail, pardon. Oui. On traite quand même. Petit disclaimer pour les jeunes, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ça t'es obligé de le dire sur le tuyau. Consommer avec modération, C'est vrai. en étant bien entouré, en bonne compagnie. T'as raison. En fait, je pense jamais le dire parce que je ne picole pas du tout. Mais c'est vrai qu'il faut le dire. Et si jamais vous avez une addiction, il y a des numéros pour ça, pour vous aider si jamais vous avez cette Non, mais addiction. elle a raison, c'est vrai. J'en bois pas, j'ai pas de problème à ce que les gens en boivent, mais il y a des manières de boire. C'est ça. Bah écoute, mais il est très bon, hein. Ah ouais, putain, il est énervé. Ah, j'adore. Il est très bon. On a aussi des tapas. Je vais faire le cobaye parce que Victoria a des allergies. On aurait dû demander c'était quoi, non, ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai bien l'impression que c'est un mousse, je crois que t'as raison. Ouais, écoute, je fais l'éclaireur et c'est pas un contre-cœur. C'est deux mousses, je comprends. Ah, ça j'adore. Hop. Ouais, pas mal. Ça a l'air d'être des concombres. Enfin, de la sauce blanche, je sais pas trop. Peut-être tzatziki ou je sais pas. Ah, Mais ça, je pense que je vais pas aimer. ah bon? Ouais. J'essaye quand même.
Très bon. C'est quoi? C'est de la crème avec des herbes? Je crois, mais je suis pas sûr, mais faut lui demander. Et là, on vous montre. J'aime bien, mais c'est le truc que j'aime le moins des trois. Non, mais j'aime bien. C'est ça, c'est une tapenade de tomates, un peu provençale et tout, j'aime bien. On a un spectacle, on a à manger, parce que quand on va au théâtre, on n'a pas à manger. Là, on regarde un spectacle avec des gens qui sont archi chauds, ultra stylés. En tout cas, je valide la validité de la validation. Tout pareil. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ouais, tu regarderas ça tout à l'heure. Mets ça dans ta poche, mets ça dans ta poche. Ça va, ça va. Donc là, on est avec la fourmi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, les gourmands. Là, je vais vous présenter un gars. La fourmi qui est interprétée par Olivier Sadoine. Là, on a vraiment affaire à un couteau suisse, un comédien qui est ultra complet. Théâtre, film, radio, stand-up, auteur, réalisateur. Et cette année, il a réalisé un film dans le Nicom Film Festival qui s'appelle Les Super Potes. Alors, pour résumer en bref, qu'est-ce que c'est le Nicom Film Festival? C'est un festival où chaque année, il y a une thématique et il faut écrire et réaliser un film d'une durée de 2 minutes 20 sur cette thématique en question. Donc si vous voulez voter pour lui donner du soutien, ça lui ferait du bien. Ah ouais, donc c'est quoi le plan là? On peut s'évader ou pas à ton avis? Ouais, on peut s'évader. Par contre, faut pas que tout le monde soit au courant. Ouais, c'est sûr. T'es là pourquoi? Surtout Armand, parce que c'est un connard. C'est qui Armand? Armand, le gardien, c'est ça. Ah ouais, ouais lui il est chaud hein, par contre. Hein. Ça, il faut bien fermer ta gueule. Hein, tu laisses les yeux. Il est fort en punchline en plus. Hein. Ah non, c'est un connard. Ah ouais, il m'a terminé tout à l'heure. Hein. Il a traité de gland. C'est vrai? Il a dit que c'était pas le gland le plus près du chêne. Ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah, il fait des petites vannes comme ça. Il se permet de... Il fait du stand-up, c'est ça? Ah ouais. Ok, d'accord. On va l'animer. Ouais. On part du loup. La fourmi. Ah merde. Voir ce que tu fais là. Armand, c'est bon, casse pas les couilles. Allez, sors. Ah, sors. Putain. Eh, ça vous dit pas que vous voulez nous mettre une petite soupe? Ouais. Ouais. Là, Bon putain, franchement, c'était marrant hein, ce passage. Ah, moi j'adore. Bon du coup, on va quand même déguster notre deuxième alcool. C'est ça. Tu te souviens de ce que t'as pris toi ou pas? Vodka, limoncello. Et je sais plus ce qu'il y a dedans. Et moi, je crois de la poire, du citron et après je sais plus non plus. Bon quoi qu'il en soit, on teste. Ah moi j'adore. Ah si, je crois qu'il y avait du basilic dans le mien. Ouais, il y a souvent du basilic dans des cocktails. Mais non. Un truc dessus, je sais plus ce que c'est, il est plus fort que l'autre. C'est parce qu'il y a des alcools, il y a le limoncello et la vodka. D'accord. Après, moi j'aime, c'est... Voilà. Ah franchement, je me régale. Bon les gourmands, on déguste tout ça et on se retrouve pour la suite du spectacle. Bisouilles. Monsieur le directeur, je vous jure, il ne se passe rien du tout. Insignifiante, voilà ce que vous êtes. Mais ta gueule, ferme-la! Pousse un petit peu. Eh ben, vous, votre mère, elle aurait dû mieux s'occuper de vous. J'ai entendu que ta mère, elle aimait bien s'occuper des autres. Oula. C'est vrai que ta mère aussi, elle aime bien les menottes. Mais c'est pas pour aller en prison, si tu vois ce que je veux dire. C'en est trop, poulain, en trop. Ta mère, quand on lui parle de trop, elle dit jamais que c'en est trop. Faire moi ou ta mère? Toi, je préfère toi. Je préfère ta grosse. Bon les gourmands, franchement le spectacle il avance bien en vrai. Hein. Ouais, c'est sympa, on passe un bon moment. De fou. Franchement presque 3 ans, c'est la première fois où j'ai aussi peu envie de filmer et de profiter. C'est ça. C'est qu'en fait c'est interactif, ils filment pas mais les comédiens ils viennent vraiment interagir avec nous, parler, ils sont dans leur rôle et du coup bah c'est sûr que ça donne pas envie de filmer, t'as vraiment envie de vivre le moment et c'est pour ça qu'on vous invite à le faire, à tenter l'expérience aussi parce que c'est vraiment sympa, on parle avec les comédiens et ça sort
de ce qu'on connaît d'habitude. Je pense que pour les personnes qui sont très contre le fric, ça peut faire du bien un peu de lâcher prise et de se laisser porter par l'événement. C'est pour ça que moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de pas avoir le téléphone, d'être concentré sur ce que les acteurs vont à nous offrir. Vraiment, c'est vraiment très chouette. Je peux pas tout filmer parce que déjà je profite du tournage, mais surtout il faut que je vous garde une surprise aussi parce que si je vous révèle tout, le but de mes vidéos, vous le savez très bien, c'est que c'est de donner de la force aux endroits où je vais. Et c'est aussi de donner envie d'y aller. Exactement. Donc si je monte tout, en fait, il n'y a aucun intérêt pour vous. Mais en tout cas, on espère que ça vous donnera envie d'y aller, tenter l'expérience aussi. Ouais. Et ça ferait plaisir d'avoir des retours si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Exactement. Nous, on espère pouvoir remercier les comédiens après. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer la fin. Il faut donner de la force. En plus, c'est un concept qui est vraiment pas commun. Je trouve ça vraiment sympa et j'ai envie de donner toute la force et tout l'amour du monde parce que c'est vraiment trop chouette. Non, ils sont vraiment bons. Et moi, je me souviens ce que disait mon professeur Pascal Parsa, on joue mieux ce que l'on n'est pas. Donc s'ils savent jouer des bons méchants, je pense que quelque part, ils sont très 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 gentils. Oui. Que là, le spectacle il est fini et on se retrouve avec le comédien. Du coup, tu t'appelles Olivier, c'est ça? Olivier, c'est ça. Franchement, félicitations, je te sers quand même là-bas. Ah, trop chill, t'as vu, bien. Ah bien, franchement, bravo à toute l'équipe. Alors moi, j'avais quand même quelques questions. Comment t'as fait pour intégrer Perpète Bar? Alors tout simplement, l'expérience elle a été lancée en février. Ouais. Ils ont lancé des auditions. Et du coup, ils ont balancé ça un petit peu partout sur les différentes plateformes d'annonces de comédiens. Et moi, je suis tombé dessus, j'ai envoyé ma candidature et après, bingo, je crois que j'avais 48 heures pour apprendre un texte de ma boule. Ouais. Après, je suis arrivé au casting et il a fallu essayer de passer au-dessus de tout le monde parce que j'imagine qu'il devait avoir un paquet de candidatures et puis on a eu la chance d'être sélectionnés. Mes collègues et moi, quoi. Ok, donc t'avais postulé pour la fourmi ou t'avais postulé pour un autre rôle? C'était pour la fourmi. C'était pour la fourmi? Ouais. D'accord, ok. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, moi, quand j'étais dans une troupe, quand il y avait une pièce qui était jouée plusieurs fois, on était plusieurs personnes sur un personnage. Exactement. C'est pareil pour vous, du coup? Je crois que les sous-directeurs 5, directeur 5 et fourmi 7, je crois. Mais non! Mais si! Et du mardi au dimanche, hein. Il y a plusieurs shows par soir. Donc ce soir, il y en a 2. Demain, il y en a 4. On va envoyer sur 3 shows, 4 shows. Moi, j'en fais 2. Après, je rentre me coucher. Ah ouais. Dans une soirée, il y a plusieurs personnes qui jouent, du coup. Ouais, exactement. D'accord, mais comme ça, vous pouvez rouler. Parce que ça doit quand même être un peu épuisant au bout d'un moment. Il y a la voix aussi. Moi, je suis un comédien qui travaille beaucoup la voix. Demain, par exemple, j'ai une séance de voix. Si je fais plus 3 shows, demain, j'ai une voix à la Stallone. J'arrive et je fais salut, ça va? Tu peux rentrer chez toi. C'est exactement pour ça que j'allais te demander, parce que forcément, quand on est comédien, on a plein de projets à faire en même temps. Vous êtes bien placés tous les deux pour le savoir, les opportunités, elles sont pas non plus énormes. Donc, du coup, je me demandais si t'as une opportunité. Le gardien, pour ceux qui comprennent pas. Ouais, le gardien qui est exceptionnel aussi. Ouais, d'ailleurs, je sais pas encore ce qu'ils font là, ceux-là. Ah. Je vous ai demandé de partir. C'est Gaston, hein, faut faire gaffe à lui. On vlog notre évasion. C'est pour YouTube, c'est pour les vues. Il va te remettre en tôle. De ouf! Franchement, au début, il m'a tellement tué. Ah ouais! J'ai dit! Drôle! Franchement, il tacle sévère, hein. Franchement, t'as glissé. Oh là là! Et je voulais juste finir sur un truc parce que c'est vrai que des fois on peut tomber sur des gens qui sont pas forcément respectueux, qui n'ont pas la conscience du travail que ça demande. Pour ça, soyez vraiment bienveillants et respectueux avec eux parce que là vous voyez une pièce d'1h30 mais ça prend pas 1h30 à faire, il y a des répétitions, ils ont dû passer un casting et il faut respecter tout ça. J'ai bien aimé quand il a réussi à rentrer dans son jeu, à me dire les scènes que je pouvais pas filmer. J'ai même pas cherché à réfléchir quand il m'a dit on filme pas, j'ai coupé parce qu'il faut vraiment respecter vraiment ça, c'est vraiment important. Et même quand je disais par rapport au retard, s'il y a des gens qui viennent 20 minutes, 30 minutes, c'est chiant pour le jeu. Le show, dès qu'il a commencé. Bah oui, une fois qu'il a commencé, il a commencé. Tiens, à toi, franchement, Olivier. Tranquille. Voilà. À très vite. À très vite. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Perpète Bar et qu'est-ce qu'on a à dire? Victoria, je te laisse commencer. C'est une expérience vraiment immersive. Je trouve que ça fait du bien de lâcher prise, de lâcher son téléphone et de vivre le show avec les acteurs. On peut interagir avec eux, on peut parler, rigoler avec eux. Je trouve ça vraiment super comme concept. Moi, je pense que j'y retournerai de mon côté, franchement. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Pour parler des cocktails et de la nourriture, j'ai trouvé ça vraiment bon aussi. J'ai rien à redire là-dessus. Les tapas et tout, c'était vraiment sympa. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé. Du coup, dis-nous. Découverte très intéressante, bon, on va pas se mentir. Ouais. C'est plus, on va dire, une soirée qu'une dégustation à proprement parler parce qu'on a plus profité d'un spectacle, on a plus découvert un concept qu'on connaissait pas que manger. Même si on a mangé, les cocktails sont exceptionnels. C'était quand même vraiment bon. Ouais, les cocktails étaient incroyables. Voilà, bon. La nourriture. Ouais, la nourriture, ouais, c'était sympa. Bon, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, mais en vrai, c'était cool. Et surtout, c'est là qu'on a vu vraiment la performance des comédiens, qui est vraiment exceptionnelle. Bah, ils interagissent avec nous, vraiment, c'est vraiment sympa. Le travail d'improvisation, comment ils arrivent à sortir de ce qu'ils sont vraiment, parce qu'on les a un peu parlé en off. Et franchement,
ils sont vraiment cool. Alors évidemment, je mettrai pas l'intégralité du spectacle parce qu'évidemment, faut que vous venez découvrir. Mais, bah oui, c'est l'intérêt. Mais franchement, je remercie vraiment Perpète Barbe de la collaboration. Ouais, merci à vous. Ouais, voilà. C'est trop chouette. De ouf, franchement, c'était exceptionnel. Et je pense qu'il faudrait peut-être ouvrir une alternative pour les gens qui sont en retard. Peut-être pas, parce que, en fait, quand ils arrivent pas en retard, ils peuvent plus venir du tout. Et je pense que peut-être le meilleur compromis, c'est peut-être qu'ils peuvent reporter à une autre date parce que ça reste quand même 50 balles. Mais je pense qu'ils peuvent. Enfin, je sais pas, mais oui, pouvoir reporter, du coup, ça pourrait être bien. Ouais. Parce que vraiment, c'est un show qui est vraiment super chouette, quoi. De ouf. Moi, j'ai vraiment aimé d'avoir une interaction avec eux. C'est vraiment sympa. Et, Ouais. en fait, l'heure et demie, tu la vois pas passer. C'est ce que je disais, j'ai l'impression que ça a duré genre une demi-heure. Donc les gourmands, évidemment, je mettrai le lien de Perpète Barbe en description. Donnez-leur un max de force parce que franchement, Ouais, ils le franchement, méritent. c'est trop chouette. Ouais. Les acteurs sont absolument adorables, l'équipe est adorable. Vraiment, voyez-leur plein de force. Ouais. C'est trop chouette. Ouais, et franchement, merci encore du coup d'avoir accepté rien. l'invitation. Avec plaisir. On s'en est pas plein du tout, on a passé un bon moment. Et Oui. franchement, t'es la première personne à qui j'ai pensé tourner ça parce que t'es ma pote. Certes, il y a des gens qui je suis plus proche que toi, mais toi, t'es vraiment une bonne pote et t'es une très bonne partenaire parce que t'es fiable, t'es apaisant, tu vois, il n'y a aucun stress à tourner avec toi. On sait que t'es fiable, t'es ponctuel, t'es à l'aise à la caméra et on se tape des barres. Donc, les gourmands. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Évidemment, pour leur donner de la force et pour les remercier, on va finir sur une des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Bisous. Et évidemment, on se dit à une prochaine vidéo parce que je mange pas pour vivre. Je mange, je vis pour manger. Ouais. J'ai eu du mal.